Décédé ce mercredi 1er février 2023 à l'âge de 94 ans, le directeur de rédaction et journaliste culturel Philippe Tesson est passé de la presse des années 1960 au plateau télé de Thierry Ardisson, Guillaume Durand et Laurent Ruquier. Surtout connu, aujourd'hui, pour être le père de l'auteur à succès Sylvain Tesson, Philippe Tesson, qui avait été récemment hospitalisé, est mort à son domicile, entouré des siens, ce mercredi 1er février 2023 à 94 ans. Réputé conservateur, ce ferrailleur né perpétuellement en mouvement et courant presque jusqu'à plus de 90 ans les premières de théâtre, aimait surtout les débats d'idées et ne prisait rien tant que les confrontations pourvu qu'elles fussent argumentées et passionnées. Survivant d'une presse à l'ancienne à laquelle il donna, dans les années 1960, ses lettres de noblesse, Philippe Tesson était passé, sans coup férir, au plateau d'enfants de la télé qui, de Thierry Ardisson à Laurent Ruquier, se délectait de sa fougue et de sa culture, quitte à ce qu'elle se nourrisse, de temps à autre, de mauvaise foi. Rastignac des lettres à nous deux, Paris, pourrait avoir été son défi, lancé très jeune à l'ambition qu'il habitait. Né le 1er mars 1928 dans l'Aisne, fortement marqué par l'occupation, ce passionné de Shakespeare diplômé en histoire et en philosophie monte à la capitale où il est secrétaire des débats parlementaires à l'Assemblée nationale, lorsque le patron de presse Henri Smadja lui propose de prendre la direction de la rédaction du quotidien issu de la Résistance, Combat. Il le restera jusque 1974. La force de Philippe Tesson sera de l'ouvrir à tous les courants de pensée, abritant dans ses colonnes intellectuelles de gauche et de droite, Maurice Clavel et Pierre Boutan. La polémique n'est jamais absente de Combat, qui conduit Philippe Tesson 32 fois devant la chambre correctionnelle de Paris et à être condamné, tout autant, pour offense au chef de l'État Charles de Gaulle. Philippe Tesson ne dételle pas lorsqu'il passe de Combat au quotidien de Paris, où il fait débuter des personnalités aussi diverses que Claire Chazal et Éric Zemmour. Classé à droite, il n'épargne pas Valéry Giscard d'Estaing. Mais à l'heure du ralliement de tant d'opportunistes à François Mitterrand, après 1981, Tesson se pose en premier opposant. Hussard des plateaux télé cependant, la vraie passion de ce patron de presse et journaliste était les planches, les tréteaux, les pièces et leurs auteurs, au point que, depuis 20 ans, il dirigeait la revue L'Avant-Scène Théâtre, véritable bible des amateurs de scène qu'arpentait Philippe Tesson avec frénésie. Profond avec légèreté, il n'assénait pas dans ses critiques de vérité comme autant de dogmes. Il préférait convaincre et emporter avec la précision d'une plume qu'il ne cessait d'aiguiser, alternativement trempée dans l'acide et le miel. Sa parole s'avérant aussi libre que ses écrits, Philippe Tesson était aussi, depuis un quart de siècle, un habitué des plateaux télé, participant en tant que chroniqueur à l'émission Rive droite Rive gauche de Thierry Ardisson, à Esprit libre de Guillaume Durand, et à On va se gêner de Laurent Ruquier. Pour tous, ce père de 3 enfants était un franc-tireur, drôle, impitoyable avec culture, élégance et courtoisie. Le plus beau compliment lui fut peut-être adressé par son fils Sylvain, qui disait de lui, de nous deux, si est-il lui le vrai funambule. À lire aussi Mort de Philippe Tesson, comme ce jour est triste de te savoir parti. Julienne Aluguette, ici tout commence, lui rend un émouvant hommage.